Allô, aujourd'hui on va faire un entraînement en circuit encore. Donc on va avoir 5 cycles d'exercices avec 4 exercices chaque par cycle. On va mélanger l'entraînement cardiovasculaire avec l'entraînement en musculation. Pour ce qui est de l'entraînement en musculation, je suggère fortement d'avoir des poids aujourd'hui. Donc j'ai 2 sets de poids, des petits. Donc, moi j'ai un 5 puis un set de 10. Un set de 3 et de 5, ça fonctionne aussi dépendamment. Puis j'ai aussi une bande, la même bande élastique d'habitude, donc la petite ici qu'on va pouvoir mettre aux genoux et aux chevilles. Si on n'a pas de poids, on peut utiliser des poids de fortune comme des cannes ou des boîtes de savon de vaisselle, peu importe ce qui fonctionne. C'est ça, on va commencer avec l'échauffement. Le premier mouvement, un squat allongé. Donc on fait un squat, puis on soigne les bras vers le haut. Vraiment pour s'étirer le corps au complet. Ici, bon, on réchauffe les fesses, les jambes. On descend notre squat à peu près 90 degrés, puis on contracte bien les abdominaux. On se fait un petit vent, c'est agréable. Bon, prochain. Donc, une marche en chenille. Donc, on fait comme la chenille qu'on faisait avant, mais ici, on amène les pieds vers les mains. Puis après ça, bon, on se met en planche et les mains vers les pieds. On se lève. On va faire ça 2 autres fois. Donc, on se met juste en position planche. On marche les pieds vers les mains. On marche les pieds vers l'arrière. Et on revient debout un autre. Donc ici, c'est pour les abdominaux. On essaie de garder le bassin bien droit. On réchauffe la poitrine aussi, les jambes. Et voilà. Le prochain, donc des ouvertures de hanches. Donc on pointe le genou de côté à côté. En se bougeant la hanche qu'on va vers l'intérieur, vers l'extérieur. Ici, on va peut-être entendre craquer. Surtout si on fait ça le matin. On pratique notre équilibre un peu, qu'on va utiliser aujourd'hui dans certains exercices. On garde la fesse bien contractée, les abdominaux serrés. Et voilà. Prochain, donc on s'en va vintage. Un petit mouvement d'aérobie. Donc on fait un squat avec un talon à la fesse. Puis des ouvertures de chest, de poitrine. Ici, on peut descendre un peu bas dans notre pied. Voilà, on s'active un petit peu le cardio tranquillement. Bon, rotation de bras. Donc, on va commencer avec un petit cercle. Ça va faire un grand cercle. Et on rapetisse le cercle encore. Faire un grand cercle. Et de l'autre côté. Donc, grand cercle qui rapetisse. Donc, on s'échauffe les épaules ici. On agrandit le cercle. Et on rapetisse. Et on agrandit. Et voilà. On va se réchauffer les poignets un peu. On a beaucoup d'exercices qui vont être sur les poignets, comme en position planche par exemple. Donc, on veut s'assurer qu'ils soient prêts. Et voilà. On les secoue un peu. Bon, torsion de côté à côté. On se réchauffe le haut du corps. Et on va finir ça avec une marche. Donc c'est une marche active. Si on veut de l'impact, on peut faire un jogging sur place. Sans impact, une marche. Une marche intense avec les genoux bien hauts pour s'activer le cœur un peu. Et voilà, on est prêt. Cycle 1. Donc, 4 exercices de 40 secondes chaque avec 20 secondes entre les exercices. Ça va être un cycle de renforcement musculaire, surtout pour le bas du corps. On commence avec la barre ici, qu'on va mettre autour des genoux. Ça fait un squat
Donc, on fait un squat et on pointe le talon vers l'arrière ici. Donc, ici, l'important, c'est pas qu'on a hauteur, c'est vraiment d'aller chercher le côté de la fesse. Donc, je suggère même de mettre les mains ici, puis s'assurer qu'on sent le côté de la fesse contracté. Et pour qu'on ait la bonne forme, on essaie d'aller le plus bas qu'on peut. Puis si c'est pas une course, c'est vraiment, on essaie d'engager comme il faut le bon muscle. On garde les abdominaux serrés, la poitrine haute. Bon, repos, on va rester avec la bande pour les 2 prochains exercices. Donc le prochain, on va être, je fais une démonstration, en position de squat. Puis on va marcher des rotations, donc de côté à côté. Comme ça, on y va. Go! Donc on reste bien bas. Puis ici, on va marcher dans différents plans. Donc on travaille un peu notre agilité ici. Donc, on ne veut pas toujours faire des exercices donc dans la même ligne. C'est bon de faire des changements de direction. Ça garde notre coordination, notre cerveau actif. Donc, bien bas. Ici, on devrait commencer à sentir beaucoup l'extérieur de la fesse qui craque contre la bande. Ça nous force à garder les genoux pointés vers l'extérieur. Et 5 secondes. Encore plus bas. Let's go. Bon, le prochain, la bande va aller aux chevilles. On a un petit repos. Donc celui-là, avec aussi en position de squat. Puis en démonstration, donc, on va faire des pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. Go! Donc ils peuvent être plus vite. Ils peuvent être plus lents aussi. Dans les 2 cas, on sent vraiment l'adducteur fonctionner ici. Donc ça, c'est le muscle sur le côté de la fesse. Ça, c'est vraiment important de travailler parce que c'est un stabilisateur du genou. Donc si on fait du hiking, de la course, ça garde le genou stable. 5 secondes. Oups. On lâche pas. Go! Bon, là ça brûle, on continue. Le prochain, on va prendre nos poids. Ça peut être les poids les plus petits ou les plus grands. On va faire du dos, mais en position un peu de deadlift. Donc, moi j'ai le pied droit planté, le poids sur le pied droit. On garde le dos droit, mais en angle. Puis on ramène les coudes vers l'arrière. Donc ici, on s'appuie beaucoup sur la jambe, qui est déjà brûlée un peu maintenant. Puis on vient travailler le dos. On peut travailler notre équilibre aussi et lever la jambe arrière. Donc là, on devrait sentir le hamstring, vraiment la fesse là, de la jambe droite, la jambe qui nous supporte. Puis un focusing sur notre mouvement de row ici. Donc amener vraiment les coudes quasiment vers la fesse. Donc très bas, on relaxe les épaules. Oh, oups. On change de jambe. Donc, la jambe pliée. On amène les coudes vers l'arrière. Et en équilibre. On continue. La fesse brûle, on lâche pas. Donc on sent le dos, on sent la fesse, on travaille l'équilibre. Et voilà, fini. Bien travaillé, fin du cycle 1.
cycle 2. Donc, on va travailler en cardio cette fois. Encore une fois, nos 4 exercices de 40 secondes chaque. On va commencer donc avec le squat allongé. C'est un rappel à notre warm-up. Donc, squat et les mains vers le haut. On commence. Et ici, on le fait avec plus de vigueur que pendant notre échauffement. Et on peut aller ici sur la pointe. Donc, ça, c'est la version sans impact. Je monte de côté. Donc, squat. Puis, on essaie d'aller chercher plus d'amplitude dans notre mouvement qu'à l'échauffement. Si on rajoute un peu d'impact, on ajoute un petit saut en haut. Donc, ça peut même être un mini-saut. Donc, on reste quand même doux sur les tendons d'Achille ici. Ou on peut faire ça en pointe. Donc, ça va aller renforcer nos mollets. Qui vont aider avec notre équilibre. Puis à stabiliser les chevilles. Fini. Le prochain, après notre petite récupération, ça va être un burpee star jack. Donc, ça ressemble à un burpee sans saut. Donc, on se met en position planche, on marche les pieds vers l'extérieur et on revient. On peut même marcher nos pieds vers l'arrière. Et voilà. Ou on peut faire une version avec un peu plus d'impact. Donc, on saute nos pieds vers l'extérieur et on revient comme ça. Donc, c'est la version avec impact. La version médium, donc ici, on marche nos jambes pour faire le star jack. Et là, on sont vraiment sur l'impact. Donc, on fait juste marcher. On ne saute pas. Et voilà. Et je vais finir avec un peu d'impact pour vous donner 5 secondes. Fini. Bon, le prochain, ça va être un double lunge arrière. Donc, on va faire notre lunge. On va faire un 2 pulses et on change de jambe. Donc, ça va être ça l'exercice. Dans 5 secondes, on commence. Et voilà. Donc, double pulse, change. Puis ici, on peut augmenter la cadence quand on se sent confortable. On devrait surtout sentir, quand on est en position forte comme ça, le fessier de la jambe qui est en avant. Puis on s'assure de garder notre genou devant, orienté légèrement vers l'extérieur. On garde les abdos serrés, la poitrine fière. Donc, le dos droit, on ne lâche pas. 5 secondes. Pause. 20 secondes de repos. Le prochain, ça va être, on retourne dans les mouvements animaliers. C'est pour ça qu'on s'est réchauffé les poignets. Ça va être une marche d'ours latérale. Donc, on a déjà fait la marche d'ours vers l'avant. Celle-ci est de côté. Donc, on commence. Donc, on en fait, on peut faire à peu près 4 de chaque côté. Ici, nos genoux sont à peu près 1 pouce du sol. Le dos est droit. Les abdominaux sont serrés. Je vous montre ça a l'air de quoi. Ici, donc, c'est le pied, la jambe du même côté qui bouge en même temps. On devrait, bon, les quads devraient brûler grandi ici. Si on a les abdos serrés, le bassin droit. On ne lâche pas, ça travaille les épaules aussi. 2 secondes. Bon. Bravo, cycle 2 terminé. Cycle 3, on s'en va travailler les abdominaux. Donc, on va être au sol. On va commencer avec la planche de côté. Donc, ici, la planche est comme ça. Donc, on peut le faire avec une jambe ou on peut le faire avec 2 jambes. On commence maintenant. Et voilà. Puis, on peut mettre la main vers le haut. Encore une fois, donc, option de mettre la jambe du haut par terre. Puis, on contracte les abdominaux
de côté. On va changer à la mi-marque. Donc, 3 secondes, puis on change de barre. Et voilà, on change. Donc, encore une fois, avec modification ici ou sans modification. On reste stable, c'est correct si ça shake un peu. Bon, pause. Donc le prochain, on va avoir besoin des petits poids. Ça va être un sit-up avec un chest fly. Donc, on va faire en démonstration, donc on fait un sit-up. Quand on descend, on ouvre le chest et on revient. On commence. Donc, et voilà. On ouvre le chest ici. Et on avait des planches en haut. Ici, on garde le dos droit. On s'assure que pendant le sit-up, les abdominaux sont déjà solides. Pour ne pas se blesser le bas du dos. Donc, on expire en montant. Puis ça va forcer nos abdos à se contracter. Et voilà. Pose le prochain. Donc, on va être sur le dos. Comme ça. Un petit peu levé. Puis on va aller avec nos mains toucher nos talons de côté à côté. On ne coupe pas encore, mais on fait ça dans 5 secondes. On commence. Donc, de côté à côté, on s'en va travailler les obliques. Donc, on les a travaillés tantôt avec notre planche de côté. On continue. Ici, on peut regarder son nombril parfait pour que ce soit un peu plus doux sur le cou. Parce qu'on ne veut pas se faire mal au cou. Encore une fois, bon, on est juste là pour un autre 15 secondes. On ne lâche pas. On contracte vraiment l'oblique à chaque fois qu'on arrive de côté à côté. On fait un effort conscient de forcer. Bon, fini. Et le dernier. Donc, on retourne en position planche. Ça va être une planche, puis on va taper nos genoux en alternant, un à un. Donc, dans 5 secondes, on peut se mettre en position déjà. S'assurer d'être prêt. Donc, en position planche, on tape le genou un à un. Donc, si en position planche, on s'assure vraiment que notre dos est droit, donc on ne veut pas que nos fesses soient trop par en haut. Les abdos sont contractés, mais les fesses, les jambes le sont aussi. Donc, notre corps au complet est solide. On s'assure aussi de garder nos épaules basses, donc éloignées du cou. On ne veut pas être crispé dans le cou. On continue. Ici, on essaie de garder encore une fois le bassin à niveau. Donc, notre bassin ne change pas en même temps, on bouge nos genoux. Et voilà, fini pour les abdos. On se retrouve pour le cycle 4. Cycle 4, notre dernier cycle cardio, donc on se donne ici. On va commencer avec un lunge genou haut, puis on va commencer avec une jambe à la fois, donc 20 secondes par jambe. Donc ça va ressembler, bon, en démonstration, on va faire un lunge, on amène le genou haut, comme ça, on commence dans les jambes, et voilà. Donc si on va chercher l'intensité dans la profondeur du lunge, puis dans la cadence, donc on peut augmenter ces deux choses-là. Version avec impact, en fait version un peu plus avancée. On peut aller sur la pointe de notre pied qui est en bas, donc on pratique l'équilibre un peu. Hop, on change de jambe. Et on peut même faire un petit saut rendu en haut, comme ça. On continue.
5 secondes. Bon, prochain. On fait notre petit repos. On s'en va faire les sauts de grenouille. Donc, à 4 paires encore, je vais faire une démonstration de côté. Ici, on saute comme ça, puis vers l'arrière. Donc ça va vraiment aller doubler les jambes, mais aussi le cardio. Donc si les genoux sont vraiment vers l'extérieur, on travaille le corps au complet. Puis on peut même essayer d'aller chercher un peu de temps dans les airs en faisant nos sauts. De balancer un peu sur nos mains. Ça devrait déjà vraiment brûler dans les jambes. Donc les abdos contractés. À chaque fois qu'on fait des exercices comme ça au sol. Ah, et voilà. Fini. Le prochain, c'est une course latérale. On a déjà fait ça dans l'entraînement 1. Donc on va être en squat. Puis on fait comme 4 pas de côté. On arrête et on change de côté. Donc maintenant. Donc ici je vais en faire 3 parce que je suis dans un petit espace. Puis ici, bon, malgré le fait qu'on est brûlé, on essaie de rester le plus bas possible. Encore une fois, c'est le dernier cycle où on va travailler les jambes. Fait que si ça brûle, c'est pas grave. C'est temporaire. Ça va pas durer longtemps. Et voilà. Pause de 20 secondes. Le prochain, on va finir ça en montagneur. Donc le fameux mountain climber. On est en position de planche haute. Puis, on peut le faire lentement ou un peu plus à la course. Donc c'est une bonne façon à cause de notre position. Il n'y a pas beaucoup d'impact. Mais on fait aller le cardio. Donc nos derniers 25 secondes d'intensité cardio. Donc on se donne. S'il nous reste de l'énergie, on s'en débarrasse. Donc les abdos serrés ici, les épaules relaxes. Et voilà, fin du cycle 4. On se retrouve pour le dernier cycle. Cycle 5, non le moindre, on va travailler les bras, le chest. C'est important pour les femmes aussi d'avoir des bras et du chest fort. Donc on va prendre nos poids les plus élevés pour se donner un défi. On peut toujours changer sinon. En position athlétique, donc avec les genoux, on va faire un combo. Donc on alterne des bicep curls. Puis on va faire 2 pulses à mi-chemin. Donc 2 full, 2 à mi-chemin. Puis si on prend un poids qui va vraiment être un petit défi, qui va nous donner un bon défi pendant les 40 secondes. Ici, on a les genoux un peu mous, mais les abs très serrés, les épaules par l'arrière, le dos bien droit. Puis on s'assure que nos coudes sont près du corps, puis qu'on ne swing pas notre coude. Donc le coude reste pareil tout le long. Pause. Le prochain, on va aller travailler les triceps. Donc, bon, je vais garder les mêmes poids, je vais me donner le défi. On va être penché un peu vers l'avant, puis on va aller faire des kickbacks. Donc, amener le bras vers l'arrière, comme ça. Et on commence. Donc ici, les abdos sont serrés, les bras sont aussi
comme nos coudes sont collés sur nos hanches. On ne bouge pas. Puis on s'en va juste travailler en extension. On a les fesses, même les fesses serrées. On nous stabilise dans notre position. Le dos bien droit. On est stable. Il y a seulement donc notre jointure du coude qui bouge. On devrait sentir ça brûler déjà si on s'est pris un bon poids. Et un petit dernier. Et voilà. Donc, on va retourner avec les biceps et une levée d'épaule. Ici, pour les épaules, je suggère un poids un peu plus léger, à moins qu'on soit très habitué d'en faire. Donc, ça va être, on est en position athlétique encore, les abdos serrés, les genoux mous. On fait un bicep curl, puis une levée d'épaule de côté. Donc, pour la levée d'épaule, on va juste à la hauteur de nos épaules, pas plus haut. Et on revient. Puis on s'assure de ne pas la faire trop vite. Donc, on monte lentement, on vient lentement et on fait notre biceps. Donc, ça devrait déjà brûler un peu. C'est très important la musculation. Donc, le plus qu'on a une masse musculaire, le plus qu'on va augmenter notre métabolisme au repos. Puis ça, bien, ça brûle du gras même quand on ne bouge pas. Donc, on en veut. Puis bien, on est plus forte. Alors, ça aussi, on aime ça. Et voilà, petite pause. Le prochain, on n'a pas fait de push-up encore, mais bon, c'est certain qu'il faut en faire à tous les entraînements. C'est bon pour tout le corps, donc on va alterner entre un push-up triceps et un push-up de chest. On peut être sur les genoux, donc ça va commencer avec un push-up triceps, donc avec les mains à côté de la cage thoracique. Et on marche sur main par l'extérieur, un push-up chest et on revient. Donc ici même, on utilise les abdominaux pour être stable pendant qu'on marche nos mains. Donc on travaille les abs, on travaille ici le haut du corps. On peut se donner un défi ici d'en faire sur la pointe des pieds. Donc les push-ups triceps, c'est très difficile de les faire sur la pointe des pieds, je trouve. Mais on peut même faire cela sur les genoux, aller au chest et sur la pointe des pieds. Donc abdos contractés, on continue. Le dernier exercice de la journée. Et voilà, bien travaillé, félicitations. Bon, on a bien travaillé, ça devrait brûler un peu au niveau des bras, au niveau des jambes. Donc on va s'étirer par notre retour au calme. On va commencer en position, donc notre étirement 90-90, on fait un angle de 90 degrés vers l'avant. Donc jambe gauche en avant, jambe droite en arrière, aussi en position 90 degrés. Et on peut, selon notre niveau de flexibilité, donc aller s'incliner un peu vers l'avant, tout en gardant le dos droit. On devrait sentir un étirement à l'extérieur de la jambe d'en avant. Donc ici, on peut bouger un petit peu dans notre étirement pour aller chercher les endroits un petit peu plus tête. Et puis on monte en lunge, ici, avec le genou arrière sur le tapis. Et on va aller un peu vers l'avant pour vraiment aller tirer devant la hanche ici de la jambe droite. Et on va lever la main droite et on va aller chercher un petit twist ici. On s'étire, on va sentir un étirement au niveau des obliques. On a bien travaillé aujourd'hui dans notre set numéro 3. Bon, et puis le talon en avant, donc de cette pied par terre, on recule pour un étirement du hamstring. Merci, le pied droit. Bon, donc on change de côté. Maintenant, jambe droite à l'avant, en 90-90. Et on va s'incliner un peu. Donc ici, on sent l'étirement à l'extérieur de la jambe droite. On peut aussi sentir un étirement sur le hip flexor de la jambe arrière. Si on est tendu là. On peut bouger un peu. Voilà. Et on va monter donc en lunge. Et aller vraiment s'appuyer sur la jambe droite à l'avant. On va tirer le flexeur de la hanche
de la jambe arrière. Donc on monte le bras gauche par en haut et va aller faire un twist. Donc ici, on va sentir un étirement, donc au hip flexor ici, mais à l'oblique. On garde le dos bien droit. Et on glisse vers l'arrière, pour l'étirement du hamstring. Ici, on peut un peu bouger de côté à côté. Si on est tight, comme moi ici, je suis très tendue en avant du mollet, donc j'aime bien pointer puis flexer mon pied. Donc, bienvenue de faire la même chose. Bon, on va aller en downward dog. Donc, fameuse position de yoga pour aller s'étirer les mollets. Là aussi, pour aller s'étirer les lats ici, les côtés du corps. On peut pédaler notre downward dog pour vraiment aller chercher les mollets. Donc, et voilà. Étirer les hamstrings. Ça fait du bien d'être en verre des fois. On aime toujours ça, on fait circuler le sang. Et donc, on marche. On se relève. Pas trop vite pour ne pas être étourdi. On va aller s'étirer les quads. Encore une fois, on travaille l'équilibre un peu. On serre la fesse. Donc ici, en serrant la fesse de la jambe qu'on étire, on va sentir l'étirement encore plus. Et on change. Voilà, on va aller étirer le chest. Et on sentit un étirement des biceps en faisant ça aussi. Donc on les a bien travaillés aujourd'hui. Si on n'est pas habitué de faire du biceps, on va sentir le raquage dans les pommes de main. Et on va s'étirer les triceps. Donc, un bras à la fois. On vient ici pousser sous notre coude. Puis on essaie de garder l'épaule descendue. Donc, on se travaille la flexibilité d'épaule en même temps. Et de l'autre côté. Et voilà. Bien travaillé, bravo. On se retrouve dans quelques jours, la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Merci.